Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. J'ai une bonne nouvelle, mais également une très mauvaise nouvelle pour les fans du Snyderverse. Il y a quelques jours, Zack Snyder avait posté une vidéo sur son compte Twitter avec comme simple message #FullCircle. Ce message vidéo comportait une annonce. Il nous demandait d'attendre les dates du 28, 29, 30 avril pour une annonce. On ne sait pas de quoi il s'agit. Le message vidéo en question comportait la voix de Darkseid. Du coup, bon nombre de fans du Snyderverse pensaient que c'était un indice qui pourrait nous annoncer le retour du Snyderverse avec Justice League 2 et 3, voire pourquoi pas d'autres films, genre Man of Steel 2. D'autres personnes plus sceptiques ont vu en ce message une simple annonce pour nous dire au revoir. Du coup, on a désormais la réponse de cette fameuse annonce vidéo postée par Zack Snyder. Avant de commencer la VOD les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Si vous êtes nouveau, pensez bien à activer les notifications et n'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux Twitch et Twitter. Les liens se trouvent dans la description. Alors, Zack Snyder a participé à un live dans lequel il a donné pas mal d'informations concernant cette fameuse... le fameux événement du 28, 29, 30 avril. En fait, il s'agit donc de la SnyderCon, dans lequel en fait il retrouve ses fans pour différents panels. Il a déjà fait ça dans les années précédentes. Et à chaque fois, bon voilà, ça concernait le travail qu'il faisait sur le fameux Snyderverse, c'est-à-dire Batman, Superman, puis Batman vs Superman. Et pour cette édition, il a prévu de projeter les 3 films. Les 3 films qu'il a réalisés, c'est-à-dire Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League version Zack Snyder. Alors je vous remettrai le lien du live en question. Un live qui a duré, comme vous pouvez le voir, à plus d'1h30 sur la chaîne The Nerd Queens. Et donc, durant ce live, il a précisé les contours de cet événement. Alors, malheureusement, c'est un événement qui se déroulera qu'aux États-Unis, en Californie. Du coup, les Américains vont pouvoir voir les 3 films sur grand écran. Et surtout, la bonne nouvelle, la fameuse bonne nouvelle, ils vont pouvoir voir la version Justice League de Zack Snyder, la version longue, en IMAX. IMAX, les amis. Alors, c'est vrai que j'avais pris une claque en voyant le film sur mon écran de moniteur, parce que le film n'est jamais sorti en salle. Et j'avais pris une claque. Mais je m'étais dit, s'il l'avait vu au cinéma, ça aurait été une expérience, je pense que ça aurait été une de mes meilleures expériences au cinéma. Parce que tu vois que le film est calibré pour être vu en salle, tu vois. Donc les fans américains vont pouvoir se mettre très très bien, ils vont pouvoir découvrir donc, ce film de 4 heures sur un écran IMAX, parce que, comme le dit Zack Snyder, il a été conçu en IMAX. Alors, durant cet événement, ils vont récolter donc des fonds pour diverses associations, des fonds pour la fondation américaine pour la prévention du suicide, et aussi des fonds en hommage à sa fille, donc Autumn Snyder, qui malheureusement nous a quittés. Et qui, je rappelle, a été, on va dire, l'élément qui a poussé Zack Snyder de faire une pause sur son travail lors du tournage et de la production de Justice League.
Donc voilà, c'est l'occasion, d'après ce que j'ai compris, de dire au revoir. Au revoir à DC. Et désormais, son nouveau projet, Rebel Moon, et c'est son nouveau bébé. Son nouveau bébé qui risque de lui prendre pas mal de temps parce qu'il est question également d'un jeu vidéo dans le monde de Rebel Moon. Donc je rappelle que Rebel Moon, c'est un peu le Star Wars de Zack Snyder. Voilà. Rien que ça. Alors, concernant DC, il dit qu'à un moment que il laisse la porte ouverte. C'est-à-dire que si demain DC le contacte pour dire bon, ça te dirait de faire des trucs avec nous, il dirait pas non. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a eu rien. Ils ont discuté, il a discuté avec James Gunn, mais rien. Surtout, je vois mal Zack Snyder travailler dans l'univers de James Gunn, alors que il avait une vision qu'il a pas pu terminer. Alors, les gens auraient aimé qu'il termine quand même sa vision. Enfin, je pense qu'on est nombreux à espérer que le Snyderverse se termine. Voilà, on peut pas nous laisser, comment dire, entre guillemets, en chien sur le Justice League qui se termine en, comment dire, avec plein d'annonces, avec des trucs hyper intéressants qui va arriver. Le fameux Darkseid qui dit j'arrive. Et alors du coup, voilà, on pourrait s'attendre à ce que Zack Snyder travaille sur un film d'animation pour clôturer son Snyderverse, ou sinon des comics. Mais encore une fois, pour l'instant, tout est en stand-by. Il était question, apparemment, qu'il fasse un comics par rapport à ça. Mais apparemment, ça n'a pas bougé. Donc c'est un peu dommage. De finir là-dessus. En gros, The Flash, le film The Flash qui va arriver au courant juin en France, et même à travers le monde, sera le film qui va reboot le Snyderverse. Qui va reboot tout ce qui a été fait par rapport à DC. Je trouve ça tellement dommage. C'était un tel gâchis. Franchement, en fait, du coup, j'ai une petite pince au cœur. À chaque fois que je verrai Man of Steel, Batman vs Superman ou le Justice League de Zack Snyder, je verrai un film qui a été saboté, quoi. Enfin, je vois plutôt un univers qui a été saboté. Ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait mal au cœur de voir un mec tellement passionné par son travail, voir son travail saboté par des gens qui ont mis beaucoup d'énergie. En fait, c'est ça qui est incroyable. Je trouve que les gens qui ont saboté son travail ont mis beaucoup d'énergie. Voilà. Je comprends pas. Si tu veux faire de l'argent, bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. Voilà. Je comprends pas. Donc, c'est ça la mauvaise nouvelle, les amis. Le Snyderverse semble être finito. Sauf si, en avril, donc le 28, 29, 30, il y a une petite annonce de Zack Snyder pour clôturer son aventure chez DC. Avec je sais pas moi, une version extra longue de la Justice League pour clôturer. L'arc Darkseid sera jamais fini en fait. Donc, je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça, c'était un tel gâchis. Donc voilà les amis, l'annonce de Zack Snyder concerne principalement donc la projection des 3 films. Il va commenter les 3 films, donc pour les fans qui seront présents en Californie. Alors pour nous autres Européens, on pourra apparemment, encore une fois, il faut voir comment ça va se faire. Alors, on va pouvoir apparemment suivre tout ce qui va être proposé durant cette SnyderCon à travers Vero, un réseau social que j'utilise pas du tout. Je connais juste 2 noms pour quelques polémiques autour de ce réseau social, mais jamais utilisé. Donc, faut voir. J'avoue que je serais prêt à installer cette application juste pour pouvoir participer, enfin, suivre ce qui va être annoncé ou ce qui va être dit durant ces 3 jours. Donc voilà les amis, Zack Snyder nous propose de vivre avec lui une dernière fois son épopée, son aventure chez DC.
Il remercie les fans qu'il a soutenus. Voilà. Il reconnaît que sans les fans, ça aurait été compliqué de faire sa version Justice League. Donc voilà les amis, c'est un tellement dommage. Donc rendez-vous le 28, 29, 30 pour cette SnyderCon 2023. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en pensez quoi de ce gâchis? Pour moi c'est un gâchis. Le Snyderverse fini comme ça, je trouve ça un tel gâchis. C'est fou, hein. C'est fou. Quand je vois que les meilleurs films du DC, de l'ancien DCU, a été saboté. Je rappelle que la version Batman vs Superman a été tronquée de 30 minutes. Et on va même pas parler de la version de Justice League. On passe d'un film de 2 heures charcuté avec des nouveaux plans, des reshoots flingués, une colorimétrie qui colle pas du tout, des blagues un peu style Avengers, mais du coup ça colle pas du tout à l'univers d'ici. On passe de ça à un film de 4 heures. Donc tu te rends compte que mon travail a été vraiment saboté. Voilà, je trouve ça tellement dommage. Et puis n'en parlons pas du fameux Suicide Squad, le premier du nom, qui a été quasiment refait au montage. Ça, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas si ça reste d'actualité, la fameuse Higher Cut de son Suicide Squad. Il avait commencé à montrer des images sur Twitter, mais vu la nouvelle direction du DC, du DCU, ça va être très compliqué pour David Ayer de sortir sa version Director's Cut. Enfin bref, une petite bonne nouvelle pour les Américains qui vont pouvoir regarder les films en compagnie de Zack Snyder et surtout sur grand écran. Et puis bon, la mauvaise nouvelle, voilà, c'est finito les amis. C'est finito, il n'y a plus d'espoir. Il reste une petite fenêtre, mais en fait, ça dépend vraiment de James Gunn et Peter Safran. C'est à eux de faire un move en fait. Faut voir, faut voir. Sur ce, passez une bonne journée les amis, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch et Twitter. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.